Une publiée en même temps dans plusieurs journaux par le Premier ministre britannique David Cameron ainsi que les présidents français et américains sur la Libye. Exactement. Plusieurs journaux à l'unisson ce matin. Alors là, vous voyez la une du Figaro. Sarkozy, Obama, Cameron, Kadhafi doit partir. On a aussi cette même une sur le Times, le journal britannique. Également la même tribune dans le International Herald Tribune, dans le Washington Post et dans Al-Hayat. Plusieurs journaux donc à l'unisson pour plusieurs dirigeants à l'unisson sur la situation en Libye. Les trois dirigeants disent à Kadhafi de partir une nouvelle fois. Alors rien de nouveau, ça fait plusieurs semaines qu'ils lui disent de partir. Cette fois-ci, ils indiquent aussi qu'il ne s'agit pas d'évincer le colonel Kadhafi par la force. En fait, l'objectif, c'est vraiment de montrer un front uni alors que le conflit en Libye s'enlise. Justement, le conflit semble s'enliser. Lise Barcellini, les insurgés peinent à inverser le rapport de force. Une journaliste du journal The Guardian est allée à la rencontre d'un opposant au colonel Kadhafi et qui sont dans Tripoli. Dans Tripoli, c'est important à relever parce que c'est très difficile d'avoir des informations en ce moment pour les journalistes occidentaux dans ce qui se passe dans la ville de Tripoli. Le Guardian nous propose donc ce reportage. La journaliste a parlé à un opposant, un seul. Elle dit bien que les informations sont invérifiables, mais cet opposant explique un peu le mode d'action des insurgés dans la ville de Tripoli. Notamment, il explique que c'est de faire sauter des checkpoints, la guérilla, dit-il. Alors lui est complètement incognito, même sa femme et ses enfants ne savent pas qu'il est un insurgé qui veut la chute du colonel libyen. Les journalistes occidentaux donc peinent vraiment à avoir des informations sur ce qui se passe au sein de la capitale Tripoli. Et si la communauté internationale appliquait à la Libye la méthode, entre guillemets, ivoirienne, c'est la question que se pose l'observateur Palga. L'Observateur, donc journal du Burkina Faso, qui revient notamment sur le fait que la vie reprend son cours en ce moment même à Abidjan, la capitale économique de Côte d'Ivoire, et qui pose cette question, pourquoi pas la potion ivoirienne ? Peut-être faudrait-il, nous dit l'éditorialiste, peut-être faudrait-il en désespoir de cause appliquer à la crise libyenne la potion ivoirienne qui, malgré tous les risques qu'elle comporte, aurait l'avantage d'être radicale. Mais il y a un mais dans cet article, Philomé, mais les diplomates et les stratèges de l'OTAN le savent, la Libye n'est pas la Côte d'Ivoire et Mouammar Kadhafi n'est pas Laurent Gbagbo. La potion ivoirienne donc est peut-être à usage unique. L'avenir le dira. 3 mois après la chute de l'ancien président tunisien Ben Ali, le journal belge Le Soir, Lise, devient aujourd'hui le soir du monde arabe. Un tour d'horizon de cette jeunesse à l'heure du grand soir. Eh ben, bonne question. L'heure du grand soir, il l'espère, ces jeunes du monde arabe. Vous allez voir cette une. Le journal Le Soir, qui se rebaptise donc Le Soir du monde arabe, est allé à la rencontre de la jeunesse tunisienne, mais aussi à la rencontre des jeunes en Syrie, au Bahreïn, au Yémen. Tous, nous disent-ils, ont les yeux rivés sur l'exemple tunisien. Si les jeunes Tunisiens réussissent à transformer leur pays en véritable démocratie, ce sera la preuve qu'un autre monde est possible et que cela vaut la peine de poursuivre la lutte. Une exception notable, Lise, celle de la jeunesse saoudienne. Pas de mouvement de contestation dans le royaume d'Arabie Saoudite. Le journal Le Monde livre les raisons de cette exception. Ouais, je vous propose tout d'abord de regarder une carte. Dans la grande majorité des voisins du Royaume d'Arabie Saoudite, il y a des mouvements de contestation. Mais le Monde pose donc cette question. Pourquoi l'Arabie Saoudite fait exception? Le vent de contestation peut-il gagner le pays? Alors plusieurs raisons sont invoquées. La popularité du roi, la rente pétrolière qui permet d'acheter une certaine paix sociale à court terme. Et surtout, une raison énoncée par un intellectuel sous couvert d'anonymat. Il manque l'allumette. Il manque un niveau de souffrance qui justifierait une révolte. Le journal Le Monde estime que si la révolution pour l'instant est peu probable en Arabie Saoudite, une évolution vers un régime de monarchie constitutionnelle est de moins en moins un tabou. Merci Lise Barcellini, c'était la revue de presse internationale. Dans un instant, le chapitre économie de Paris Direct.